Ce programme vous est offert par Orange. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a rendu un dernier hommage à l'artiste Papa Wemba ce lundi au Palais du Peuple. Il a décoré à titre posthume grand officier dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba, la plus haute distinction. Après cette cérémonie, le corps de Papa Wemba a été conduit à la place dite village Molokai, où les villageois et l'ensemble de la population quinoise ont rendu aussi hommage au vieux Bokul. Le directeur général de la compagnie aérienne n'est plus à la tête de cette compagnie. Claude Kirongozi est remplacé par Désiré Balaziré. La remise et reprise a eu lieu cet après-midi au siège de Congo Airways à Kinshasa. Le nouvel homme fort de cette compagnie place son mandat sous le signe de l'intégrité, du professionnalisme, de la rigueur et de la loyauté. Et puis la 50e session ordinaire de l'examen d'État a débuté ce 2 mai par l'épreuve de dissertation. Cette épreuve s'est déroulée dans toutes les 26 provinces du pays, notamment dans le Tanganyika et au Nord Kivu. À Kinshasa, la ministre provinciale de l'EPS, Thérèse Olenga, a fait le déplacement de quelques sites abritant les centres de ces épreuves pour se rendre compte du déroulement. Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. Désormais, l'artiste Papa Wemba est admis au rang de grand officier dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. C'est le chef de l'État qui l'a honoré ce lundi au Palais du Peuple lors des hommages à ce digne fils du pays tombé sur le champ d'honneur. Plusieurs allocutions ont été prononcées à l'occasion, celle des musiciens et du ministre de la Culture. Au nom de sa famille biologique, c'est sa fille aînée qui a dit le mot de circonstance. L'on retiendra de ces mots, entre autres, les remerciements au président de la République. Il est environ 10 heures, heure de Kinshasa. La dépouille mortelle de l'artiste Papa Wemba arrive au palais de représentants du peuple. À l'intérieur, c'est une salle décorée avec un monde vêtu pour la plupart en noir et blanc pour rendre des hommages planétaires au roi de la rumba congolaise. C'est Joseph Kabila, président de la République, qui arrive pour les hommages dignes de son rang. Après le dépôt de la gerbe des fleurs et la consolation de la famille Wemba, ce sont les hommages du continent, voire même de la planète, pour honorer celui qui était l'acteur, le chanteur et le compositeur Wemba Dio Jules Shungu dans une cérémonie officielle. Le cordon d'honneur de la garde républicaine dans un silence sordide et de la musique mutique avance pour la décoration de Papa Wemba. Considérant le mérite et les loyaux services rendus au continent, Jules Shungu a été honoré et porté haut par le chef de l'État Joseph Kabila. Vous élevons à titre posthume à la dignité du grand officier de l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba, pour vos mérites, vos loyaux et éminents services rendus à la nation congolaise. Oui, Papa Wemba est porté au grade de grand officier de l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba. Une satisfaction pour la famille biologique et professionnelle. La présence du président de la République, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a des gens qui font des métiers plus nobles que les nôtres, mais parfois leurs morts ne font pas déplacer le président de la République. Donc un président qui se déplace pour l'un de nous, c'est vraiment un honneur. Voilà, merci au président de la République. Joseph Kabila a honoré l'acteur, l'auteur et compositeur Papa Wemba, un geste salué par toute la République qui est en deuil. Papa Wemba vient donc de nous quitter, sans nous quitter, car ses œuvres continueront à consoler à jamais.
Les différents témoignages recueillis reflètent la dimension événementielle de l'illustre disparu. Un constat se dégage. La mort de Papa Wemba pourra être un élément qui va rassembler les artistes congolais souvent minés par la division. Butu ekoinda ntongo ekotana tokotangaka mikolo nakomona kaka banzete ya mbila kasi moloni te asi akenda azonga mabelengo mawa tikanga na nzemba baninga basepela. Au-delà de la mort de Shungu Wemba Dio, les artistes conscients du climat des suspicions, souvent à la base de la division de plusieurs orchestres, se sont interpellés mutuellement pour que l'unité puisse refaire surface dans leur sphère pour que la musique congolaise retrouve sa place. Quand papa était vivant, nous disait toujours on doit être unis. On avait fait même Momoko pour montrer aux gens que nous sommes des artistes. Il faut respecter le droit de chacun. On doit être ensemble. Quand on est ensemble, on est fort. On réalise après. Pour nous, les artistes congolais, on réalise toujours après la mort, qu'on réalise que voilà, tel était grand. Nous avons tellement exporté notre musique et que ça a atteint une dimension. Même les hommes d'église, les députés nationaux et autres ont tous regretté le décès inopiné du roi de la rumba. Wemba, c'était pour nous la culture congolaise en grandeur nature. Donc il va beaucoup nous manquer, et surtout nous de la presse. C'est un grand deuil pour nous, surtout les natifs de Sankourou. On a perdu un grand artiste. On était proches. Et je pense que dans ce cadre, on ne peut pas tout dévoiler ici. Le seul chrétien qui a approché Papa Wemba pour chanter avec lui, à la mort de l'apôtre de Baba, c'était moi. 3 ans après avoir immortalisé les King Kester et Meneya, les rois de la rumba quittent la terre des hommes comme ils le pressentaient, mourir sur scène. En véritable metteur en scène, Shungu Wemba Dio, artiste et chanteur, meurt comme un metteur en scène. Matanga esilaka mbango epai ya bapaya tala ndenge bapanzani kasi epai bakolo na yango ate bopesanga ntango. Et juste après la cérémonie de décoration par le chef de l'État, le corps de Papa Wemba a été conduit à la place dite village Molokai, où les villageois et l'ensemble de la population quinoise ont répondu présent. Question de rendre hommage au vieux Bokul. Nada Foutila, Crispin Chibassou. À Molokai, les décors est plantés pour accueillir la dépouille mortelle de Papa Wemba après le palais du peuple. Des banderoles, des affiches, des t-shirts et autres insignes sont visibles. Les artistes rivalisent d'inspiration pour honorer la mémoire de Kuruyaka. C'est à 13h que le corps du chef coutumier du village Molokai, Papa Wemba, les rois de la rumba, arrivent dans son royaume. Tristesse, célébration de la sape, les sentiments se mélangent. Après les tours d'honneur dans son quartier, les mélomanes venus de partout ont rendu un dernier hommage à cet artiste chanteur de charme qui aura marqué plusieurs vagues des générations africaines et mondiales. Papa Wemba était un servant de messe, il était chanteur. Papa Wemba a voulu aller au séminaire, pour ceux qui ne le savent pas. Il a été un grand chrétien, toujours à l'heure. Et quand Papa Wemba doit chanter, même musicien, il venait toujours aux répétitions. C'est quelqu'un qui ne met pas sa personnalité en avant. Il peut jouer au Zénith aujourd'hui
Et demain, il joue dans un petit bar chez un ami gratuitement. Comme ça. Ça, c'est Papa Wemba. C'est un grand de la musique congolaise qui est mort. Et les vides laissés semblent être difficiles à combler. Les rois de la sape et de la rumba se trouvent désormais dans les panthéons de l'histoire. Le roi est mort. Vive les rois. Un deuil est également observé dans le Katanga, dans la concession King Center de Lubumbashi chez Kingombe, membre de la famille biologique du roi de la rumba. En attendant, le programme officiel du gouvernement provincial Dédé Mopassa, patron du festival Nzenzengo Mayakwetu, s'est joint à la douleur qui frappe le monde musical congolais. En prévision du programme officiel du deuil de l'icône de la rumba congolaise, Papa Wemba, dans l'ex-Katanga, le festival Nzenze Ngoma ya Kwetu s'est joint à la douleur. À l'initiative de son patron Dédé Mopassa, cette industrie culturelle a érigé des panneaux à travers la ville de Lubumbashi pour honorer la mémoire de l'ambassadeur de la culture congolaise à travers le monde. Étant aussi lié à la famille de Shungu Wemba Dio du côté de sa chère épouse, en compagnie de ses collaborateurs, Dédé Mopassa s'est rendu dans la concession dénommée King Center, où les frères et sœurs biologiques de l'illustre disparu ont organisé le deuil. Le père de famille en donne le sens. Et nous sommes aujourd'hui très contents de pouvoir recevoir ici chez nous, dans notre cadre, le festival Nzenze, dont le président Dédé Mopassa conduit avec dignité. Tout ça, ils sont venus, c'est notre beau-frère. Il est le mari d'une sœur à nous. Ce responsable du festival Nzenze Ngoma ya Kwetu a aussi délié sa langue. Quand nous avons commencé cette aventure du festival Nzenze, Papa Wemba nous a accompagnés, nous a encouragés pour que cela soit ainsi. Les artistes musiciens locaux ont tiré également beaucoup de leçons de la vie du roi de la rumba. À travers leur présence ici, les animateurs du festival Nzenze Ngoma ya Kwetu, par le biais de leur leader Dédé Mopassa, ont voulu témoigner à la face du monde leur considération à l'endroit du patron de Viva la Musica. Et depuis son décès le dimanche dernier en terre ivoirienne, les messages de condoléances ne cessent de fuser. Après ceux de hautes personnalités, tant nationales qu'internationales, le Conseil universel pour la paix des nations et continents a également rendu hommage au roi de la rumba congolaise. Le décès inopiné de l'artiste musicien Jules Shungu Wemba Dio, mondialement connu sous le nom de Papa Wemba, n'a pas laissé indifférent le Conseil universel pour la paix des nations et continents, CULPAC. En hommage à ce digne fils du pays aux valeurs rarissimes, Daniel Santubiko, secrétaire général de cette institution internationale de la paix, a adressé un message de condoléances à la famille, à la veuve du défunt, ainsi qu'à tout le peuple congolais. Ce lieu, c'est un symbole significatif pour lui. C'est ici qu'on faisait des échanges sur la tolérance et l'amitié. C'est la raison pour laquelle ça nous permet de présenter nos condoléances à sa famille biologique, à son épouse Marie-Rose et au président de la République pour les efforts qu'il a instruits auprès du gouvernement. C'est au nom du ministre universel de la paix, Dominique Nkondé-Polo, que ce message a été adressé. Émanant de sa grandeur universelle pour la paix, les ministres que vous connaissez, Dominique Nkondé-Polo, qui est sa grandeur dans cette institution, et il nous a recommandé que nous puissions quand même être de cœur avec la famille de Papa Wemba, parce que vous savez que ces terrains, c'était aussi un terrain de Papa Wemba. Papa Wemba, dit-il, a travaillé avec le CULPAC depuis les années 70, pendant lesquelles il a participé à plusieurs activités sur la paix, organisées par cette organisation. La paix, ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse dans la rue comme ça. Après son allocution académique à l'hôtel Memling en novembre 2015, Papa Wemba a été reconnu au titre de penseur universel pour la paix, en prélude de la cérémonie monumentale
prévue à la Cité de la Paix à Kinshasa le 4 juin prochain. Journée consacrée à la paix pour tous. Autre nouvelle à présent, je vous l'annonçais au sommaire, le directeur général de la compagnie aérienne n'est plus à la tête de cette compagnie. Claude Kirongozi est remplacé par Désiré Balaziré. La remise et reprise a eu lieu cet après-midi au siège de Congo Airways à Kinshasa. Le nouvel homme fort de cette compagnie place son mandat sous le signe de l'intégrité, du professionnalisme, de la rigueur et de la loyauté. Aussi a-t-il ajouté sous le signe de la bonne gouvernance. Nous y reviendrons. Et vous le savez, c'est tous les lundis que les différents membres de la Troïka se retrouvent à la primature. Autour du Premier ministre Matata Ponyo, il est question de faire l'évaluation de la situation économique sur le plan national qu'international. Et aujourd'hui encore, cette structure est revenue sur le franc congolais qui ne fait que se raffermir. Il ressort de cette rencontre que le gouvernement est en train de fournir des efforts afin que la situation se stabilise. On écoute le ministre de l'économie, Bati Lukwebo. Monsieur le Premier ministre a examiné avec l'équipe d'abord la situation de notre monnaie nationale, le franc congolais, et il s'observe heureusement un raffermissement et la monnaie nationale s'est échangée au taux interbancaire à 948 francs congolais le dollar américain. Tandis qu'au marché parallèle, il est à 975 francs congolais. Rappelez-vous que nous étions déjà jusqu'à 985 et donc les efforts se poursuivent pour raffermir et consolider le franc congolais. S'agissant de la situation de la BIAC, le rapport a été fait selon lequel les espoirs sont permis. Des contacts sont pris pour que la situation redevienne tout à fait normale et le gouvernement est en train de suivre la situation de près ainsi que la Banque centrale. Dans l'actualité de ce lundi également, c'est la 50e session ordinaire de l'examen d'État qui a débuté ce 2 mai par l'épreuve de dissertation. À Kinshasa, la ministre provinciale de l'EPS, Thérèse Olenga, a fait le déplacement de quelques sites abritant les centres des épreuves pour se rendre compte du déroulement. Eric Moussoumadi, Claude Biringaniné. Une tournée pour se rendre compte du déroulement des épreuves de dissertation dans différents centres de la capitale. Au lycée Sainte-Germaine, Andili, quartier 7, les données statistiques sont fournies à Thérèse Olenga. Pour la seule province éducationnelle de Kinshasa-Est, le note la participation de 691 écoles. À l'inspection provinciale Kinshasa-Centre, ici au complexe scolaire Monseigneur Moquet, le total inscrit de la session s'élève à 36 893 élèves, dont 19 323 filles. Selon l'inspecteur général de l'enseignement primaire et secondaire, 623 000 candidats sont inscrits à ces épreuves qui se sont déroulées sans incident majeur. Un chiffre en hausse de 4,2% par rapport à l'année passée. Cette épreuve est organisée à travers 1793 centres à travers la République démocratique du Congo et nous regroupons 618 000 candidats pour le cycle long. Tandis que pour le cycle court, nous avons 5 500 candidats répartis dans 278 centres. Selon Michel Djamba, cette hausse de la participation est due notamment à l'amélioration des conditions sécuritaires dans certaines parties du pays. Les épreuves hors session vont se dérouler tout au long de cette semaine. En juin, les finalistes du secondaire vont participer aux épreuves de la session ordinaire. La réussite à l'examen d'État, organisée depuis 1967 en RDC, donne droit au diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires. Cette épreuve s'est déroulée sans encombre dans toutes les 26 provinces du pays compromis par le ministre Maker Mwangu. Au Tanganyika, la province a enregistré 14 000 finalistes qui ont amorcé avec la dissertation une étape qui ouvre la porte aux examens d'État. On constate tout de même le non-paiement des frais de participation par les candidats à ces épreuves. François Kipala est notre correspondant.
Début des examens hors session des élèves finalistes du cycle des humanités, selon dit de mai 2016 au Tanganyika en général et à Kalemi en particulier. Après le lancement officiel de ces épreuves et la vérification des carnets des examens par le gouverneur de la province, les plus grands de tous les élèves en bleu et blanc du Tanganyika se sont montrés déterminés pour la passation des épreuves, ce à travers leur présence au centre des examens, malgré la pluie perturbante intervenue depuis tôt le matin à Kalemi en particulier. Ainsi, pour le Tanganyika, un effectif de 14 233 candidats finalistes sont enregistrés dans les 32 centres existants. Le moral des enfants est au zénith, surtout avec la promesse que tient le gouverneur du Tanganyika, celle d'octroyer des bourses d'études supérieures aux lauréats de la province, dont une fille qui finira avec 65% et un garçon qui lui finira avec 70%. Cependant, la situation reste précaire s'il faut parler des paiements des frais scolaires et ceux liés à la participation des examens, dont un nombre suffisant d'élèves effectifs, désolation de l'inspecteur principal provincial Ferdinand Loussolo. Pour les parents et aussi, nous leur demandons de s'acquitter parce que jusque-là, nous avons beaucoup d'élèves qui n'ont pas payé les frais de participation. Nous demandons aux parents de s'acquitter pour nous permettre de bien organiser la session ici. Cette phase des examens a commencé par la dissertation qui sera suivie du français oral, le dessin technique et pratique professionnelle. Et au Nord Kivu, plus de 52 000 candidats vont affronter ces épreuves nationales. La première étape des dissertations s'est déroulée dans le calme, hormis dans quelques localités de Beni, notamment Eringeti, Kainama, Oicha et Maïmoya, où les rebelles ADF sont encore source d'insécurité. Ces centres ont été délocalisés dans la cité d'Oicha. Pacheco Kavundama. Ils sont environ 52 000 candidats au Nord Kivu à passer ces épreuves de hors-session. Pour ces premiers jours, c'est la dissertation que ces candidats ont affrontée. Certains sont sortis des classes satisfaits, malgré quelques difficultés. En tout cas, pour l'épreuve d'aujourd'hui, il n'y a pas de souci, c'est bien passé. Pour quel sujet? C'est une société sans école est une société sans l'avenir. Sans l'avenir. Et pour la suite, ça sera toujours bon. Vraiment, c'est très bien. L'examen était très bon. Ces épreuves ont été lancées par le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku Kaongia, qui a appelé les candidats à la discipline afin d'avoir les 100%. À ce qui concerne le déroulement du premier jour, tout s'est passé sans incident, hormis dans la partie nord de la province du Nord Kivu, a fait savoir Adel Bazizane, ministre de l'Éducation au Nord Kivu. Et pour ce qui est de la situation générale des passations au niveau de la province, jusque maintenant, là, tout se passe très bien. Parce que là, on avait des soucis, c'est dans la partie nord de la province, principalement vers Eringeti, Oicha, Kainama et Maïmoya. Ayant contacté les chefs de centre, ils nous ont rassuré que tout s'est passé bien et que les centres qui préalablement devraient être à Eringeti ont été ramenés jusqu'à Oicha. Et tous les enfants sont en train de passer leurs examens dans de bonnes conditions à Oicha. On revient à Kinshasa. Le rapporteur du Sénat a eu une séance de travail ce lundi avec le gouverneur de la province du Lualaba sur la situation sécuritaire dans la province en général et dans la ville de Kolwezi en particulier. Ils ont évoqué les différents événements d'insécurité dernièrement. On écoute le rapporteur du Sénat Flungo sortir de cette séance de travail. Et mon déplacement a été essentiellement basé sur les incidents tristes et malheureux que nous avons connus dans la cité de Kanina. Aujourd'hui, à la fin de mon séjour, j'ai tenu à rencontrer le gouverneur pour qu'on fasse ensemble le point. La première des choses, c'est que l'identification de tout ce qui était mêlé dans ces incidents évolue. Et nous tenons, et je suis content que le gouverneur me rassure, il va continuer à faire de la pression pour que tout un chacun soit identifié, qu'il soit ici à Kolwezi ou qu'il soit en dehors de Kolwezi. Et les poursuites judiciaires auront lieu et tout coupable sera sanctionné. Et la deuxième des choses qu'on vient de discuter avec monsieur le gouverneur, c'est la sécurisation de notre population. Je crois que nous devons l'améliorer. Et là, je dois saluer honnêtement l'initiative du chef de l'État qui vient d'autoriser un recrutement des jeunes de Kolwezi, des jeunes du Lualaba. Et très vite, sincèrement, on vient de discuter avec monsieur le gouverneur,
il faudrait qu'on les mette en formation pour que dans un délai le plus possible, des jeunes gens qui connaissent bien le là-bas soient à la disposition de notre population pour les encadrer. Et la vérité est laquelle nous n'accepterons pas qu'on nous distraie. Tous ces incidents vont dans le sens de nous distraire dans le travail que nous avons commencé et nous n'allons pas suivre ça. Et j'aimerais dire à quiconque a l'intention de suivre ce pas-là, il rencontrera toutes les autorités sur son chemin. Plus jamais nous n'accepterons des incidents de ce genre. Merci. Je vous en prie. Et pour finir, dans la province du Olomami, le gouverneur élu a pris officiellement ses fonctions. La cérémonie de remise et reprise est intervenue au gouvernorat situé au centre-ville de Kamina, entre Célestin Bouyou et le commissaire spécial Raymond Mandé. Et tout a commencé par la lecture du procès verbal lu par le commissaire spécial qui a brossé les grandes lignes du travail abattu par son équipe jusque-là. Ce sont les clés des engins. Et puis, il s'en est suivi de la remise des clés et échange des signataires entre les deux personnalités. Bien avant cela, l'accueil était chaleureux lors de son arrivée dans la province du Olomami. Les politiques, militants et cadres de la majorité présidentielle, tous munis de l'effigie du chef de l'État et Kaliko, ont inondé les rues de Kamina pour attendre le nouveau gouverneur, Célestin Bouyou, et son adjoint Néné Koulou. La province de Olomami n'est pas la province de Mbouyou Kabango Célestin, n'est pas la province de Ilunga Néné, c'est la province de chacun de nous. Parce que même un vieux, s'il arrive, il vous dit Foigna. Célestin Bouyou Kabango a d'abord remercié le Très-Haut, puis le chef de l'État pour le choix porté sur sa personne. Par la même occasion, il a exhorté les filles et fils du Olomami à bâtir cette province. Il ne faut pas que nous puissions ignorer dans la vie ce que les autres ont fait. Si aujourd'hui nous avons un grand empire, ce n'était pas vous, ce n'était pas moi, c'était nos ancêtres qui ont fait un effort et nous ont légué un grand espace. Faisons aussi de sorte que aujourd'hui, ensemble, nous puissions léguer à la plénitude, donc disons, une grande province. Le travail peut alors commencer pour le nouveau gouverneur avec un défi majeur, le développement du Olomami. Essentiel de l'actualité de ce lundi, je vous en rappelle les titres. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a rendu un dernier hommage à l'artiste Papa Wemba ce lundi au Palais du Peuple. Il l'a décoré à titre posthume grand officier dans l'ordre des héros nationaux. Kabila Lumumba, la plus haute distinction. Après cette cérémonie, le corps de Papa Wemba a été conduit à la place dite village Molokai, où les villageois et l'ensemble de la population quinoise ont rendu aussi hommage au vieux Bokula. Le directeur général de la compagnie aérienne n'est plus à la tête de cette compagnie. Claude Kirongozi est remplacé par Désiré Balaziré. La remise et reprise a eu lieu cet après-midi au siège de Congo Airways à Kinshasa. Le nouvel homme fort de cette compagnie place son mandat sous le signe de l'intégrité, du professionnalisme, de la rigueur et de la loyauté. Et puis la 50e session ordinaire de l'examen d'État a débuté ce 2 mai par l'épreuve de dissertation. Cette épreuve s'est déroulée dans toutes les 26 provinces du pays, notamment dans le Tanganyika et au Nord Kivu. À Kinshasa, la ministre provinciale de l'EPS, Thérèse Olenga, a fait le déplacement de quelques sites abritant les centres de ces épreuves pour se rendre compte du déroulement. L'actualité continue sur votre chaîne. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank.
le tour d'horizon des titres à la une des journaux et du net, c'est avec Grace Salambo. Bienvenue Grace. Merci Grace Michel. Actualité oblige, un seul sujet dans votre revue de presse, les obsèques du roi de la rumba congolaise. Tout à fait, ce sujet fait la une des journaux parus ce lundi à Kinshasa et des médias parus sur le net. Décédé le 24 avril dernier en plein spectacle à Abidjan, la tempête des tropiques affirme que l'artiste musicien congolais Jules Shungu Wemba Diopene Kikumba, alias Papa Wemba, a été admis dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Le chef de l'État, Joseph Kabila, l'a décoré à titre posthume au Palais du Peuple. La tempête des tropiques renchérit que Papa Wemba a été décoré à ce titre en reconnaissance des mérites de bons et loyaux services qu'il a rendus à la nation ainsi qu'à l'Afrique tout entière. À Kinshasa, c'est une journée spéciale en hommage à Papa Wemba, enchaîne RFI. Ce lundi 2 mai, la dépouille mortelle de Papa Wemba a été également exposée au village Molokai à Matongé. Le site français précise que cette partie de la capitale vibre au rythme de la musique de Papa Wemba. Ce sont donc 3 jours d'hommage qui s'ouvrent à partir de ce lundi. Abordant le même sujet, le journal Africa News fait savoir que Sami Badibanga adresse une requête au gouvernement. Le président du groupe parlementaire UDPS et alliés appelle les autorités habilitées à décréter le jour de son enterrement, le 4 mai 2016, jour férié, afin de permettre à la population d'honorer la mémoire des illustres disparus. Dans le même registre, Radio Okapi rapporte que le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbutayango, appelle les Kinois à pleurer Papa Wemba dans la discipline. Mais que retenir de Papa Wemba, Grace Michel? Le site Adiak Congo confie que ce dernier était une légende absolue de la musique congolaise et son héritage est immense, à la fois sur le plan artistique et moral. Sa musique a nourri la lutte des peuples d'Afrique pour la liberté et la dignité par l'art. Il a été un moteur de la renaissance culturelle africaine et l'un des moteurs de la scène artistique à travers tout le continent. Actu Orange parle également de Papa Wemba. Ce site confirme qu'il était chef coutumier et roi de la rumba congolaise. Fou de mode et de beaux vêtements, Papa Wemba était depuis plus de 40 ans un des chanteurs africains les plus populaires. Décès de Papa Wemba, la scène Coran, hommage à un chrétien catholique engagé. Le site sur 7.cd note que c'est une fierté de retenir de Papa Wemba, en plus de son immense talent et de sa brillante carrière musicale, la figure d'un chrétien catholique engagé qui a porté le témoignage de l'Église en diffusant le message du synode des évêques pour l'Afrique sur la réconciliation, la justice et la paix. D'un site à un autre, Afrique Congo Time révèle que Papa Wemba entre dans l'histoire comme Molière qui, le 17 février 1673, est mort suite à un malaise après avoir joué l'acte 3 de sa pièce Le Malade imaginaire. Et comme pour Molière, Papa Wemba s'est écroulé après avoir chanté 3 titres. Et au site de conclure, 1000 merci Papa Wemba, bravo l'artiste. Merci Grace Salambo pour ce tour d'horizon. Merci à vous aussi Grace Michel. Voilà qui referme complètement ce journal sur Télé 50. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Ce programme vous a été offert par Orange.